Bonsoir tout le monde et on se retrouve donc pour la paracha de Vaïkra puisqu'on commence un nouveau livre, le livre de Vaïkra. Et dans le livre de Vaïkra, au début, on va beaucoup nous parler des différents sacrifices, des korbanot. Je rappelle qu'en hébreu, le mot sacrifice n'a pas du tout la même idée qu'en France. En France, sacrifier, c'est offrir quelque chose, sa vie, alors qu'en hébreu, le korban vient de karov, litkarev, s'approcher de Dieu. C'est une façon de s'approcher en amenant une offrande pour s'approcher de Dieu. Là, il y a toutes sortes d'offrandes. Il y a des offrandes animales, et des offrandes végétales, de l'huile, de la farine, et des offrandes minérales dont on va parler maintenant. Alors, la Torah nous dit, V'chol korban minchatra bamelach timlach. Chaque fois que tu feras une offrande de korban à Dieu, tu mettras du sel avec. Velo tashbit melach brit Elohecha me'al minchatecha. Et n'oublie pas de mettre ce sel de l'alliance avec Dieu dans cette offrande. Al kol korbancha takriv melach. Dans chaque offrande, chaque korban, tu mettras du sel. Donc c'est clair et net. Il faut du sel, et le sel, c'est melach habrit, c'est le sel de l'alliance. De quoi s'agit-il? Alors le Rav Noam Perel nous propose l'explication suivante. Le sel est très important. C'est quelque chose d'une importance incroyable dans le monde ancien, puisque le sel est la seule substance qui permet de conserver la viande, de conserver les poissons, de conserver des fromages pour une longue durée. À l'époque, on n'a pas encore inventé les frigos. Alors, si on met dans du sel, les choses se conservent. Et c'est tellement important que on se rappelle que les soldats romains recevaient leur solde en sel, en tout cas en partie en sel. C'est pour ça que c'est de là que vient le mot salaire, salary, ça vient du mot sel, qui était le salaire des soldats romains. Et je rappelle que plus proche de nous et beaucoup moins joyeux, dans la Shoah, quand des paysans d'Europe de l'Est livraient des Juifs qui se cachaient à la Gestapo, ils étaient rétribués par un sac de sel. De nouveau pour la même raison, c'est qu'ils allaient à la chasse ou ils avaient un animal, le sel permettait de conserver. Donc le sel, c'est quelque chose qui sert à la conservation, et c'est pour ça que l'alliance avec Dieu est considérée comme une alliance de sel. De la même façon que le sel ne s'abîme pas, le sel perdure, alors l'alliance avec Dieu, elle est immuable. Et je pense, quand la Torah nous parle de Melach Brit Elohecha, que l'alliance avec Dieu, avec son Dieu, est une alliance de sel, c'est une alliance à tout jamais. Je pense que c'est très important par rapport à d'autres religions. Je pense bien sûr au christianisme, qui viendront dire à un moment que cette alliance est caduque. Il y avait une alliance avec Israël, mais l'alliance est passée vers un autre peuple. La Torah nous prévient, Dieu ne change pas d'idée, ce n'est pas une girouette. S'il a choisi Israël pour faire une alliance, l'alliance était faite avec Israël, c'est bien l'alliance pour toujours, une alliance de sel. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on veut offrir un korban, on veut s'approcher de Dieu, alors on rappelle que cette proximité de Dieu et d'Israël est immuable en mettant du sel avec ce korban. Netzig olam adomem al gabe mizbeach ou amelach. Alors nous ajoute le Rav Noam Perel qu'il y a une deuxième signification dans le sel. C'est non seulement que le sel, c'est quelque chose qui dure et que cette alliance avec Dieu, elle est immuable, mais en plus, le sel, c'est le représentant du monde minéral dans le sacrifice. Donc, le sacrifice qui veut relier l'homme à Dieu, mais en fait, l'homme a été choisi par Dieu pour gérer le monde. Et donc, quand l'homme s'approche de Dieu, c'est le monde entier qui, avec l'homme, s'approche de Dieu. C'est pour ça que l'homme va utiliser un animal. Mais avec ce korban, avec cet animal, il va y avoir aussi une mincha, il va y avoir de la farine, il va y avoir de l'huile. Donc le monde végétal, l'huile c'est végétal, la farine c'est végétal. Et là-dessus, on ajoute encore le sel qui est le monde minéral. Donc c'est le monde dans son ensemble, qu'il soit minéral, végétal, animal ou humain. Je m'excuse, il y a du bruit là. Tout le monde entier participe à cette rencontre avec Dieu, et cette rencontre immuable qui est symbolisée par le sel. Et alors, le Rav Noam Perel nous a amené un midrash. Comme d'habitude, j'explique toujours, donc on part d'un verset, après il y a le midrash et l'explication. Là, j'ai préféré parler de l'explication avant du midrash, parce que le midrash nous amène tout à fait dans une autre direction. Le midrash de la chose suivante. Ad shelon nivchar Aharon
Ayu kol Israël royim le kehuna. Jusqu'à l'élection d'Aaron, jusqu'à qu'Aaron, le frère de Moïse, soit choisi comme grand prêtre, tout Israël pouvait être prêtre et grand prêtre. D'ailleurs, on se rappelle qu'à l'origine, la prêtrise a été donnée au premier-né, pas seulement à la famille de Aaron, la famille des Kohanim, mais c'était les premiers-nés de chaque famille qui devaient être les Kohanim. Mishenifrar, ils ont été déchus à la faute du Vaudor. Mishenifrar à Aaron, Yatsu Kol Israël. Et quand Aaron a été choisi pour être le grand prêtre, ça disqualifie tout le reste du peuple juif. Chez Nehemar, et où c'est marqué dans le texte qui nous dit Berit melach olam hi lifnei Adonai, que Aaron a reçu une alliance de sel. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a fait une alliance de sel avec Aaron, c'est une alliance immuable, et Aaron sera le Kohen Gadol, et sa famille sera les Kohanim pour toute l'histoire, et les autres sont disqualifiés. Pardon, je m'excuse, j'ai mal lu le texte. Ve'omer, ve'aita lo lezarob acharav brit kehunat olam. Donc le texte met en relief brit kehunat olam, que l'alliance de la kehuna sera à tout jamais, et que juste avant marqué brit melach olam, que le brit melach, une alliance de sel, c'est pour tout jamais. Donc Aaron, une fois qu'il était choisi, comme le sel, les autres sont disqualifiés. Mais il y a une suite à ce midrash. Et c'est pour ça que, de nouveau, comme je vous ai expliqué, comme je l'ai dit plusieurs fois, sur chaque paracha, le Rav Noam Perel amène 3 ou 4 idées. J'ai choisi celle-là pour la suite de ce midrash. David, jusqu'à l'élection de David, tout Israël pouvait postuler à la royauté. Israël. Mais une fois que David a été choisi, alors la couronne d'Israël lui appartient et plus personne ne peut postuler la couronne d'Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, Halol lachem ladat qu'Adonai Elohei Israël natan mamlacha de David, al Israël leolam, lol banav brit melach. Et le texte dit exactement cela. Il faut que vous sachiez que Hachem, le Dieu d'Israël, a donné la royauté à David sur tout le peuple d'Israël pour toujours, pour lui et ses enfants, Brit Melach, une alliance de sel. Donc si c'est une alliance de sel, une alliance immuable. Tant que David n'a pas été nommé, alors tout le monde peut postuler. Et j'ai choisi cette explication parce que je trouve qu'elle est formidable pour expliquer la situation dans laquelle on est. On est en fait dans une crise identitaire en Israël très grave, et ces manifestations qu'on voit et ces dissensions qu'il y a au sein de la société israélienne cherchent quelle est l'identité juive. Est-ce qu'on a une identité juive ou est-ce qu'on a une identité cosmopolite? Est-ce qu'on veut des valeurs qui sont des valeurs qui viennent de l'Occident ou est-ce qu'on veut revenir à des valeurs juives? Alors on sait que la tradition juive parle de 2 messies, un messie fils de Joseph, un messie fils de David. D'après les textes qui parlent de ces 2 messies, ils nous disent que jusqu'en Tafshin jusqu'en 1990, c'était l'épopée du Mashiach ben Yosef. À partir de Tafshin commence l'épopée de Mashiach ben David. Et on est en train de vivre cette transition d'un moment où tout Israël peut avoir la royauté, au moment où c'est David qui incarne des valeurs profondément juives. David, c'est Yehuda. Yosef, c'est Israël tourné vers le monde. Yehuda, c'est Israël tourné d'abord vers lui-même. Et ce que disent toujours les textes, c'est comment faire passer, puisque le peuple d'Israël était choisi pour faire passer un message, le message de Dieu au monde, c'est ça notre rôle, d'être Kohanim. Le prêtre n'est jamais prêtre pour lui-même, il est prêtre pour les autres. Donc, Israël a un message à passer dans le monde. On a 2 façons de le faire passer. On a la façon Yosef, d'être cosmopolite, d'aller chez les nations. Joseph, qui était le vice-pharaon d'Égypte, qui était le ministre des Finances, tous ces juifs de cour qui ont toujours été les ministres de Finances, les conseillers des rois et des empereurs, ou alors la façon Yehuda, d'être un phare qui, à partir de chez lui, éclaire vers l'extérieur. Alors, on a un moment où on est en train de changer d'optique. Et si jusqu'à présent, on a cru qu'il fallait amener les valeurs du monde vers Israël, parce que c'est comme ça qu'Israël pourrait faire partie du monde, à partir du moment où on partage les mêmes valeurs, vient maintenant une optique qui dit non, il faut qu'Israël, surtout dans le monde actuel, qui est un monde qui a un peu perdu ses repères et qui ne sait plus très bien vers où il va, c'est surtout c'est l'individualisme total et tout est permis et on n'a pas le droit il est interdit d'interdire et il n'y a plus de direction. Alors arrive maintenant la façon de David de le faire. La façon de David de faire, c'est de construire comme je l'ai dit à l'instant, un phare qui éclaire vers les autres. Et quand il y a ce passage,
alors les tenants de la façon Yosef de gérer le monde sont en désarroi, parce qu'ils comprennent que le moment où David sera nommé, Brit Melach Olam, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et c'est pour ça que c'est ce combat d'arrière-garde d'Israël qui cherche dans quelle voie aller. Aller dans la voie cosmopolite, dans la voie des valeurs de l'Occident qui sont défendues par la Haute Cour de justice et par ceux qui suivent, ou revenir à des valeurs beaucoup plus juives, comme les ministres actuels essayent de mettre dans la politique israélienne. Et c'est là-dessus que se base, c'est ça qui est le fondement de cette discussion qui est aujourd'hui dans la société israélienne. Et c'est symbolisé dans notre paracha par Brit Melach Olam, cette alliance de sel, l'alliance immuable de Dieu avec Israël, de Dieu avec David. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom.